Bouffée d'oxygène pour les acteurs des championnats d'élite One et tout qui ont reçu une cagnotte de plus de 500 millions de francs CFA. Dans cette édition, l'appréciation d'un expert des questions de football. Bienvenue à tous, vous regardez l'info du jour et vous êtes en direct seulement de Global LTV. 560 millions de francs CFA, c'est la somme déboursée par l'État camerounais en vue du paiement des joueurs. Une initiative que saluent les observateurs qui espèrent une amélioration du football local. Aurel Tangmam revient sur le fait. 560 millions de francs CFA. Une somme qui sera mise à disposition de l'agent comptable de la Fédération camerounaise de football, attaché au ministère des Finances pour le paiement des salaires des joueurs pour la saison 2024-2025. L'annonce de ce versement a été faite par voie de communiqué du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Une démarche louable pour certains observateurs. L'initiative du président ou bien de l'État ou le gouvernement, nous apprécions, nous louons cela. Et qu'il continue davantage à le faire parce que nos joueurs souffrent beaucoup. Cameroun, si aujourd'hui ils commencent à être récompensés, nous disons merci à Samuel Eto'o et à ce gouvernement qui les porte le soutien. Dans un contexte où les clubs de football sont confrontés à de nombreuses difficultés, cette décision intervient à point nommé. C'est une très bonne chose parce que les clubs en ont grand besoin. On a eu des mouvements d'humeur très récemment à l'Union de Douala. Il y a eu des bruits de bottes du côté de Panthère, du côté de Bamboutos et même à Dynamo il y a quelques jours, il a failli avoir des éclats de voix parce que les clubs commencent à accuser le coup. Ça commence à être difficile financièrement parlant. Donc l'argent arrive à point nommé. On a vu le communiqué de la FECAFOOT. Il faut qu'ils s'accordent pour que les clubs passent à la caisse et aient cet argent parce qu'ils ont grand besoin de cet argent pour permettre aux joueurs de subvenir à leurs besoins de subsistance et pour qu'on ait du spectacle dans les stades. C'est une très bonne chose. Notons que ce versement compte pour la 65e édition des championnats camerounais de football. L'État a ainsi commencé à respecter son engagement auprès des clubs évoluant à l'élite One et l'élite 2 cette saison. Il reste à remarquer des fruits concrets. La cagnotte sera reversée aux 2 tiers pour les clubs d'élite 1 et 1 tiers pour les clubs d'élite 2. Une répartition plutôt équitable selon les observateurs. Joy Ngong donne plus d'informations. The Cameroonian government's decision to disburse 560 million francs CFA for players' salaries in the MTN Elite 1 and 2 leagues has been well received. Of this amount, 2/3, that is 373 million francs CFA, is allocated to MTN Elite 1 clubs, while 1/3, that is 187 million francs CFA, goes to Elite 2 clubs. This distribution is seen as proportionate to the league's visibility and operational demands. It's fair. Elite 1 remains Elite 1. Its top-tier football is the first division. The conditions there are more demanding. The minimum salary in Elite 1 is 200,000 francs CFA per player. So it's normal for 2/3 of the funds to go to Elite 1. It's the backbone of our football, the first division. There is no issue with the fairness or distribution. For me, it's logical. Elite 1 is the core of our football. It's only right to allocate the majority of the funds to ensure these top players are in the best possible conditions so they can deliver quality performances for us every weekend. Unlike previous arrangements where FECAFOOT managed such funds, the Ministry of Finance has been tasked with overseeing the disbursement. Despite this change, it is not expected to create tension between the institutions. FECAFOOT remains the technical body responsible for managing football in Cameroon. So whether it's the Ministry of Finance, the Ministry of Sports or FECAFOOT, none of that really matters. What matters is that the clubs receive the funds. We hope there will be agreement and cooperation to ensure the clubs get the money quickly, reducing disputes within the teams and allowing players to perform in comfort. This funding initiative addresses long-standing financial challenges in Cameroonian football. If properly implemented, it will ease financial burdens for players and contribute to the growth of the leagues.
Une somme qui ne peut rentrer dans les caisses des clubs que s'ils remplissent certaines conditions requises. La question ici est donc de savoir dans quelle mesure celles-ci seront respectées par les dirigeants des clubs. Pythagore Lakoudji s'est penché sur la question. Regardons. Selon un communiqué de Mandon Isaac Noé, secrétaire général de la FECAFOOT, l'Association nationale des footballeurs du Cameroun doit collecter un certain nombre de documents exigibles auprès des clubs afin d'assurer le versement des quotes-parts. Il s'agit de la vérification des effectifs des joueurs professionnels au sein des clubs, la transmission dans les meilleurs délais à la Fédération camerounaise de football des rapports et justificatifs y afférents pour mise à disposition des subventions aux clubs concernés. Voilà qui n'est pas du goût du ministère en charge des sports du Cameroun. Dans un communiqué signé du professeur Narcisse Molekombi, les 560 millions de francs CFA destinés à la subvention des clubs doivent être directement versés à ceux-ci sans condition préalable. Rappelons que cette décision du MINSEP est le fruit d'une réunion entre le patron de cette institution et certains présidents des clubs datant du 18 décembre 2024, réunion à laquelle n'avait pas pris part la FECAFOOT qui maintient sa position. Au moment où de nouvelles polémiques se soulèvent autour de la gestion de cette subvention de l'État au profit des clubs, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a adressé une correspondance au ministre des Sports le 16 janvier dernier, dans laquelle il fait savoir au professeur Narcisse Molekombi que cette subvention doit être mise à la disposition des clubs concernés sur la base du listing établi par la Fédération camerounaise de football. Il est important de rappeler que ces exigences de la FECAFOOT tiennent du fait que les clubs ne payent pas régulièrement les footballeurs, notamment de l'élite 1 et de l'élite 2. C'est d'ailleurs ce que confirme le rapport du syndicat national des footballeurs du Cameroun, SINAFOG, d'il y a quelques jours. Je vais peut-être me référer au rapport du SINAFOG datant d'il y a quelques 4-5 jours où le SINAFOG nous fait entendre simplement que en MTN Elite One par exemple, le taux moyen de paiement des salaires est de 25%, c'est-à-dire que 25% seulement de clubs qui payent régulièrement les salaires, et en MTN Elite 2, le taux de paiement de salaire est de 5%, voilà, 5%. Il n'y a que la Guinness Super League où le taux moyen de paiement de salaire est de 100%. Donc, c'est-à-dire que la plupart de ces joueuses dans tous ces clubs sont régulièrement payées. Alors, est-ce que c'est un rapport de nature à nous confronter dans l'idée que ces clubs puissent remplir ces conditions requises? J'en doute un tout petit peu. Et voilà, ça donne une idée claire sur le fait que, alors, cette condition-là risque d'être une pierre d'achoppement entre les clubs et notamment les présidents et la Fédération camerounaise de football. Pour le bien du football camerounais, il est donc important que toutes les parties trouvent un terrain d'entente afin que les clubs puissent entrer en possession de cette subvention et surtout que ceux-ci utilisent leur quote-part pour le but auquel il a été destiné. Vu d'ensemble, les championnats du Cameroun travaillent pour redorer le blason. Il reste pourtant vrai que le chemin pour améliorer le développement du football est encore lent, notamment avec des questions de financement et d'infrastructure. Colin Bekatal. C'est révolu la grande époque du canon de Yaoundé, Union de Douala et autres racines de Bafoussam, qui imposaient du respect sur le continent et qui surtout faisaient la fierté du championnat camerounais. Aujourd'hui, le constat est tel que... Le championnat camerounais a régressé, on est d'accord. Le niveau n'est plus le même. Les joueurs, les talents se font rares. Mais ça va aussi des conditions de vie et de travail de ces footballeurs qui ont nettement régressé. La dernière illustration de cette situation tient de l'élimination des A-Prime au tour préliminaire du CHAN par la République centrafricaine. On ne peut occulter les efforts de l'équipe dirigeante de la Fédération camerounaise de football qui ne tarit pas des réformes. Il reste cependant vrai que le Cameroun a encore du mal à rétablir des socles solides du développement de son football. Les problèmes d'infrastructure demeurent malgré la construction des stades pour le compte de la CAN qu'il a organisée en 2021. Les joueurs ne se vantent pas de leur salaire, il faut comprendre pourquoi. Et voilà qui conduit à l'exode des talents pour d'autres pays. Et si le temps était davantage à résoudre des problèmes plutôt qu'à les entretenir? On passe plus de temps à faire la guerre entre le ministère et la fédération. On a plus de discussions, on discute. On a eu 8 mois de trêve, ça n'a pas aidé. Il faut qu'on s'organise mieux
qu'on se professionnalise mieux, qu'on mette plus de moyens, parce que quand vous voyez nos voisins, ce qu'ils mettent pour leur championnat, il faut qu'on mette plus de moyens et là, le public va revenir. Il tarde vraiment à redorer le blason des championnats nationaux qui, en réalité, ne devraient avoir à envier ceux de l'Algérie, du Maroc ou encore de l'Afrique du Sud. Dans le bonus de l'info, géant meeting organisé à la place de concertation de Niamey par l'Union des scolaires nigériens. C'était en présence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Suivant les objectifs de ce meeting dans cet élément que signe Jean-Marc Bicoc depuis le Niger. La place de la concertation a regroupé de nombreux militants de l'Union des scolaires nigériens ce 14 janvier 2025 pour un meeting qui a vu la présence et participation des organisations de la société civile et des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Durant ce meeting, les élèves et étudiants nigériens ont réitéré leur soutien au CNSP, mais aussi évoqué des revendications. Baki Batouré Al-Mustafa, membre de l'Union des scolaires nigériens, nous en dit plus. Cette manifestation d'aujourd'hui, c'est un appel à la mobilisation générale qui a été lancée par l'USN pour lutter d'abord contre ce qu'on appelle l'impérialisme. L'impérialisme nous a déclaré la guerre et puisque nous sommes en guerre contre l'impérialisme, il va falloir créer les conditions à ce que le peuple se mobilise pour que tous les Nigériens comprennent que cette guerre, il n'appartient pas seulement aux militaires de la mener, mais que tout le monde puisse véritablement combattre l'impérialisme dans ses racines. Quelque part, depuis quelques années, le peuple du Niger, face aux sanctions mauvaises de la CEDEAO, se sont retrouvés dans des situations dont la cherté des produits alimentaires. Et nous nous sommes dit qu'il va falloir à ce que, face aux autorités, leur dire que le peuple attend la réduction des prix des denrées alimentaires. Et au-delà du combat que nous menons pour le peuple, pour qu'il soit dans des conditions meilleures, il y a aujourd'hui nos militants qui ont fait presque une année sans pour autant obtenir des bourses, des allocations. Et au-delà de toutes ces situations, nous avons des étudiants qui ont des diplômes qui sont bloqués pour des questions de contre-signature. Le BTS d'État, c'est aujourd'hui à 40 000 francs, alors qu'un temps, c'était à 15 000 francs. Alors nous nous sommes dit, par rapport à toutes ces questions qui font souffrir nos militants, il va falloir à ce que face aux autorités du CNSP, que nous leur disions, malgré le combat que l'on mène contre l'impérialisme, malgré que le peuple reste debout, il va falloir à ce qu'il y ait des mécanismes par lesquels nous serons dans des conditions meilleures pour avoir l'énergie nécessaire qui puisse nous permettre de continuer la lutte. Parce que la lutte contre l'impérialisme à l'USN, elle n'a pas débuté aujourd'hui. Créée en 1960, cette structure syndicale réunit tous les scolaires nigériens de la maternelle à l'université. Les membres du CNSP présents à ce meeting ont noté les revendications évoquées par les militants de l'USN et comptent y apporter promptement des solutions. Voilà donc qui met un terme à cette édition de l'info du jour. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Global TV. Bonsoir.